Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 3 août 2025. Et ce jour du 3 août 2025 est pour toi un jour de grâce. Oui, avec Jésus-Christ, chaque jour est un jour de grâce. Ce 3 août, c'est un jour de grâce. Demain, le 4, le 5, le 6, le 10, ce sera encore des jours de grâce. Car avec Jésus-Christ, la grâce t'accompagne. Je ne parle pas de la condamnation, je ne parle pas des reproches, je ne parle pas de menaces, mais je parle de la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Dieu le Père. Si Dieu le Père a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans le monde, c'est parce qu'il désirait faire grâce à tous ceux qui sont condamnés, tous ceux qui sont naturellement condamnés. Nous sommes nés sous la condamnation. Avant même ta naissance, l'Éternel des armées avait déjà établi que tu n'accèdes pas à la vie éternelle. Avant même que tu sois né, ta condamnation était écrite. Tu n'as pas été jugé et condamné, mais tu as été condamné avant la naissance. L'exclusion à la vie éternelle, l'exclusion à la vie éternelle qui est prononcée sur l'humanité, ce n'est pas une condamnation qui a eu lieu après un jugement pour toi. C'est que tu es né dans la condamnation, tu es né dans la mort éternelle, et l'Éternel des armées désirait que tu restes dans cette mort éternelle, puisqu'il l'avait établi. Mais, malheureusement pour lui, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et là où l'Éternel des armées demandait d'exercer la vengeance sans retenue, en disant même à Saül, souviens-toi et n'oublie point d'exercer la vengeance. Jésus lui-même dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et il dit, dans la prière, il faut dire à Dieu le Père, pardonne-moi mes péchés comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Jésus-Christ nous enseigne à faire grâce dans toutes les circonstances. Au point que beaucoup de gens étaient désarmés d'entendre ça. Jésus-Christ dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis de faire le contraire. Donc Jésus-Christ demande à chacun de ses disciples d'accomplir le contraire des ordonnances de l'Éternel. Et Jésus termine aussi dans Matthieu 5 en disant, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les justes et sous les méchants, sous les justes et les injustes. Donc, Jésus-Christ nous amène dans une autre sphère, dans une autre dimension, où il n'y a plus de place pour la vengeance, pour la haine de l'autre. Il n'y a plus de place pour les querelles, il n'y a plus de place pour tout ça. Il n'y a plus de place pour la mort éternelle. Mais il donne la vie éternelle. Alors, c'est pour ça que je persiste à dire, autant que je suis encore dans ce corps humain, eh bien, je ne cesserai pas de dire tous les jours que chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce, un jour de bénédiction. Un jour de grâce parce que tu demeures dans la grâce de Jésus-Christ. Un jour de grâce parce que tu fais grâce aussi aux autres. Et tu ne condamnes personne. Je vais donc continuer à lire dans l'évangile de Matthieu. Cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 1er du chapitre 13. Matthieu 13, verset 1er. Hier, nous avons parlé de Jésus et sa famille, sa mère, ses frères, ses sœurs qui sont venus les chercher. Peut-être pour les ramener à la maison, peut-être il y avait des choses à lui raconter. Quand on va redire à Jésus, eh, voilà, toute ta famille là, et là-bas, ils t'attendent, il faut aller les voir. Jésus-Christ va répondre, mes frères et mes sœurs, ce ne sont pas ceux-là, mais ce sont ceux qui écoutent les paroles qui demeurent dans la volonté de mon Père. Il dit qu'à quiconque fait la volonté de mon Père, au verset 50, chapitre 12, et quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère.
Et là, quand Jésus parle comme ça, les gens ne comprenaient pas toujours, malheureusement. Et au chapitre 13, Jésus dit ceci. Je vais lire déjà. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, une autre 60, une autre 30. Et Jésus-Christ ajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus prend le temps de décrire toute la population humaine, le comportement de chacun. Et là-dedans, qui que tu sois, dans ces paroles de Jésus, ces paraboles du semeur, tu retrouveras toujours quelque chose qui te concerne. Un peu plus tard, Jésus va expliquer à ses disciples ces paraboles, puisqu'ils avaient du mal à comprendre. Jésus va leur dire, bien, par exemple, celui qui tombe le long du chemin, c'est quelque chose, on en parlera demain ou après-demain, Dieu voulant. Mais Jésus-Christ ne donne pas la meilleure place à sa mère, ses frères, ses sœurs, mais pour lui, la meilleure place dans sa vie, il donne cette meilleure place au Père, à Dieu le Père. C'est pour ça qu'il dit, mes frères, mes sœurs, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Jésus-Christ dit pour toi, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais il s'attend à ce que tu écoutes ses enseignements et que tu t'installes dans la volonté du Dieu le Père, en sorte que tu sois pour lui non seulement un disciple, mais un frère, une sœur, une mère, que tu fasses partie de sa famille. Car comme j'ai dit hier, Jésus-Christ a donné à quiconque croit en son nom le pouvoir de devenir enfant de Dieu le Père, donc son petit frère, sa petite sœur. Et alors, tu comprendras la proximité que Jésus veut avoir avec toi, la liberté que Jésus-Christ veut avoir avec toi. Tu comprends la communion entre un frère et une sœur qui s'entendent bien. Et là, Jésus parle de la semence. La parole que tu entends de la bouche de Jésus, de son évangile, est une semence qui tombe dans ton cœur. Même celui que tu rencontres de la rue qui va te raconter quelque chose, toute parole entendue devient une semence dans ta vie. Ou tu vas retenir cette parole, ou tu vas la rejeter. Nous en parlerons demain, Dieu voulant. Mais en attendant, sois béni. Que la paix et la grâce du Christ soient sur toi. N'oublie pas, c'est un jour de grâce. Pas de panique. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.